la maladie arrive comme ça dans une famille, tous les membres de la famille sont ébranlés et tous nécessitent une aide bien spécifique. J'ai dû d'arrêter un peu ma vie, n'est-ce pas, parce que la priorité c'est la santé de mon enfant. IMAD a mis en place une prestation de répit aux familles pour répondre à la problématique des parents et proches aidants d'enfants gravement malades, complémentaire aux offres disponibles. Son objectif est de préserver la dynamique familiale, momentanément en difficulté, et de limiter les impacts de la maladie sur la famille tout entière. On a le soutien de la famille, mais ce n'est pas suffisant. Pour nous, c'est surtout un soutien. Pour moi, c'est un soutien. C'est pouvoir me sentir pas seule face à tout ça. On lâche, en fait, notre corps, il n'arrive plus à suivre. Donc, c'est à ce moment-là qu'on se dit, je pense vraiment qu'il faut que quelqu'un vienne m'aider. Je pense que si on est capable de demander de l'aide et de l'accepter, en principe, ça nous rend plus forts et pas l'inverse. Les collaborateurs IMAD travaillent en étroite relation avec l'hôpital des enfants et notamment le service d'oncohématologie pédiatrique des HUG. Chaque situation familiale est évaluée par une infirmière de l'équipe qui organise les prestations en fonction des besoins, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et en assure le suivi. Spécialement formés, des infirmières, des assistants en soins et santé communautaire et une assistante sociale composent l'équipe. C'est des gens qui s'est formés. Et là, je sais que ma fille est en sécurité avec cette équipe. Ils ont tout de suite su mettre les enfants à l'aise et nous-mêmes aussi. Ça s'est fait très, très simplement, très spontanément. Pour favoriser l'accessibilité, IMAD applique un tarif unique pour toutes les prestations auprès des familles. Un soutien financier peut être apporté grâce à un fonds privé spécifique. Une grande force, peut-être en tout cas de cette équipe, c'est à la fois d'être extrêmement abordable sur un plan financier. Des gardes dans un autre contexte vont peut-être être nettement plus exigeantes pour les finances. Et puis deuxièmement, d'avoir vraiment ces multiples cordes à l'arc qui fait qu'on ne peut pas forcément demander à une même personne plusieurs types d'interventions, alors que là définitivement il y a une diversité des possibles qui est grande. La prestation peut se décliner sous différentes formes pour s'adapter aux besoins spécifiques de chaque famille, et notamment en lien avec les étapes de traitement de l'enfant malade. Un relais est proposé dans les activités quotidiennes. Parfois c'est la physiothérapie, parfois c'est l'hôpital, parfois je dessine, parfois elles aident maman à faire le ménage. On travaille sur les devoirs de l'école aussi parfois. Le premier jour, elle nous a fait un cake au chocolat. Le deuxième jour, un autre cake au chocolat. Le troisième jour, des gâteaux au citron. Et maintenant, elle va nous faire un gâteau à la banane. Cette prestation prévient le risque d'épuisement des parents et proches aidants. Flexible, l'équipe intervient selon les besoins avérés de manière régulière, ponctuelle et en tenant compte des imprévus. En soutenant les familles dans les activités quotidiennes, mais aussi sur des plans spécifiques en lien avec le traitement de l'enfant, les interventions limitent l'impact de la maladie sur la dynamique familiale. On peut commencer à reprendre une vie normale, si on peut dire. Se décharger de certaines tâches et puis de penser un peu à nous. Une des choses les plus importantes que ces différentes personnes aient pu apporter, c'est vraiment l'espèce d'immense élan d'amour et de jeu et de lien. Vraiment, c'est un aspect très fort. C'est un peu de lumière dans notre vie.